Bonjour à tous, ici c'est Dolores pour Dolexplore et aujourd'hui on va faire un impro yoga ensemble. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'impro yoga, c'est simplement déployer son tapis et faire la pratique du jour en fonction du moment présent, de sa respiration et de ses limites. C'est-à-dire que ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un exemple. En aucun cas vous ne devez faire exactement comme moi. Sauf si bien sûr vous avez les mêmes besoins que moi et que vous avez la même respiration que moi. Je suis plus là pour vous inspirer sur la démarche et si jamais par exemple vous vous ennuyez, vous ne savez pas quoi faire comme posture, rien ne vous empêche de jeter un petit coup d'œil. Peut-être que ça va vous inspirer, peut-être que justement ça, vous allez dire oh non surtout pas, mais par contre ça me tente. Et donc voilà. Donc aujourd'hui il fait assez gris chez moi. Et donc du coup, j'étais un peu d'humeur à rester dans mon lit, machin. Donc je vais faire un yoga qui va plutôt rester au sol, qui va être assez calme, je pense. Mais bon, je dis ça, mais parfois, à force de pratiquer, une posture en amène une autre, un besoin en amène un autre. Et donc du coup, des fois, c'est plus chaud boulette que ce que je ne pensais faire, mais rien n'est interdit, tout est permis du moment que c'est dans le respect de soi et dans l'écoute de soi. Je vais donc, là je suis assise, je vais commencer, je vais fermer les yeux, juste prendre quelques instants pour faire un état des lieux de ma respiration, l'observer sans jugement. Observer le ventre, les côtes, les clavicules. Ressentir le devant du corps. L'arrière du corps. Ce qui est en dessous, au niveau du bassin, des jambes, notre connexion à la terre. Et tout ce qui est au-dessus de la tête. Notre connexion au divin, à la légèreté, à l'unité. J'ouvre les yeux et je vais m'asseoir. Je vais faire un petit mouvement que je fais très régulièrement qui permet d'échauffer presque toute qui permet d'échauffer la colonne dans les différents plans. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, les mains se rejoignent derrière. Inspire, j'ouvre la poitrine, je tends les bras vers l'arrière. Expire, alors reviens en prière au niveau du cœur. Inspire. Expire, je fais le dos rond. Je relâche la nuque, les épaules. Inspire, je ramène les bras au-dessus de la tête. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Encore une fois, par vous-même. Une dernière fois. Un peu plus rapide pour ma part. Inspire, reviens au ciel. Et je vais venir sur le côté. Et je reviens, inspire. Et de l'autre côté. Et reviens. Encore une fois. Et reviens. Inspire. Expire de l'autre côté. Et reviens. Je ferme les yeux. Observation. On va faire les jambes. Juste tourner les chevilles. Gardez le dos bien droit. Restez dans l'alignement. Et une fois que j'ai bougé le corps en avant, en arrière, sur les côtés, j'ai plus envie de me diriger vers les jambes. Hop. Si je vais lever, flex et je lève. Je serre un peu les abdos pour protéger le bas du dos. Je contracte ma cuisse et je relâche. Inspire. Expire. Et je lève. Je respire. Les mains sont relaxes. Peuvent être en prière. Peu importe. Et je relâche. Ok. Je vais ouvrir ici la jambe. Et j'ouvre côté, je monte, je tends. Je remonte, je descends. Ça, je fais dans les deux sens. Dans le sens de l'ouverture, intérieur et extérieur. Ok, et je fais l'autre côté.
Je monte, je descends, je ferme. J'ouvre, je monte, je ferme. Dans un sens et puis dans l'autre. Le dos reste droit. Pour bien être axé sur l'articulation de la hanche. Ok. Je vais me mettre en papillon. Avant ça, avant de faire battre les ailes, je vais croiser mes orteils. Pour travailler un peu la souplesse de mes orteils. Les derniers sont toujours assez difficiles à placer. Pas toujours très agréable. Le dos est allongé. Et je travaille. Je fais battre les ailes du papillon. Okay. Alors moi, je sais venir directement en lotus. Tout le monde ne sait pas le faire forcément. Vous pouvez venir en carré si ça vous inspire davantage. Je vais rester ici quelques instants. J'inspire, j'expire, je descends vers l'avant. Ici, je relâche le bas du dos. Le poids du bassin vraiment vers le bas. Et ma tête est lourde. Mes bras sont devant. Et je reviens. Et je vais changer de côté. Hop. Hop. Parce que la jambe qui était devant devient à l'arrière, etc. J'inspire. Expire. Je descends vers l'avant. Là, on sent l'autre côté qui tire. Et je reviens. Parfait. Je vais venir dans la position du chien tête en bas. Alors, mon matelas est un peu particulier. En général, quand il est froid, je ne sais pas bien placer mes mains sur mon tapis, elles glissent. Donc, j'ai l'habitude de l'agripper sur le côté et au fur et à mesure de ma pratique, j'allonge bien mes mains pour rester bien stable. D'accord ? Je recroqueville mes orteils, je pousse vers l'arrière, mes hanches vont vers le ciel. Je vais quand même essayer. Je monte sur mes demi-points.
Je roule mes orteils. Là, je déroule comme une chenille. Et puis je reviens. Demi-pointe. Déroule. Pliez les genoux. Fesses en arrière. Et je lève. Jambe entre les mains. Je relève la jambe derrière. J'écarte un petit peu mon bras de côté. Et je vais ouvrir. Mes jambes sont fortes, elles ne bougent pas. Et j'inclus un petit mouvement de bras, ce que j'ai envie. Et je reviens. C'est vraiment improvisé, c'est pas une posture, comment dire, une asana comme dans les livres, mais ça me vient comme ça. Et je sens l'étirement depuis la jambe, la hanche vers le ciel. Inspire et pousse. Et là, je me rends compte que je vais rapprocher le bras. Inspire. Et là, je vais venir en équilibre. Voilà. Et voilà. Je reviens en chien tête en bas. Et ça va me faire de l'autre côté.
vais faire l'autre jambe. Voilà. Inspire. Et je tends. Mes jambes sont fortes. Les 5 orteils sont bien à plat. Mula Bandha est serré ici. Et j'incline mon bras. Et je reviens. Je pose. Je ferme. J'étire. Inspire. Et reviens. Parallèle. Inspire. Et reviens. Inspire. Oh, avec mes cheveux, je suis perturbée. Un petit dangling pour travailler l'arrière des jambes, relâcher la tête. J'y ajoute les bras. Je plie une jambe. Et puis l'autre. J'attrape mes chevilles, j'inspire, j'allonge. Et je rattrape mes chevilles, j'expire. Inspire, allonge. Expire. J'écarte légèrement mes pieds. Les pieds sont ouverts. Inspire. Expire, je plie les genoux. Allonge le dos.
Je sens la longueur de ma colonne, la légèreté de ma tête. Et en opposition, le poids de mon bassin. Je sens au niveau de mes pieds l'arche qui ne touche pas le sol. Et je reviens. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Prends l'énergie de la terre. Reste à 90 degrés. Je bouge le poids d'un côté et j'amène ma jambe. Ça, c'était du nouveau. C'était une espèce de tendance à ouvrir en Warrior 3 vers la danseuse, mais j'ai remarqué que mon bras était pas bien placé en fait. Je l'ai testé juste pour le fun. Donc je suis en Warrior 3. Hop. Je ne serre pas assez mon ventre. Non, pas aujourd'hui. Je mets mon ego de côté. La fois prochaine, je le préparerai davantage avec des exercices au niveau du corps. Vraiment les abdominaux pour vraiment mieux préparer. Et là, je pourrai le faire. Mais c'était une chouette inspiration. Et donc, du coup, je reviens. Je vais recommencer pour faire l'autre côté. Et je descends. Inspire, allonge. Expire, écrase la poitrine. Encore une fois. Je fais un deuxième set. Inspire. Expire, les jambes s'écartent, le bassin bascule vers le bas. Toujours focus sur la respiration. Et je referme. Inspire. Expire. Inspire. Je bouge mon poids sur l'autre jambe. Décidément, ce ne sera pas pour aujourd'hui.
vais faire, je vais continuer à travailler ma hanche. Toujours avec un peu d'équilibre visiblement. Je décale mon poids et avec la jambe qui pourrait venir soit dans la position de l'arbre. Je vais d'abord la maintenir là d'ailleurs, jusque quelques respirations. Puis je vais la décaler et devenir une chaise. Et puis je vais descendre. Hop. Longtemps que je n'ai pas fait cette variante. Ah, j'ai mal. Here we go. Inspire. Expire. Inspire, on va revenir en arbre. Puis je croise et je viens en chaise. Et je descends vers l'avant. J'ai envie de venir au sol. Alors je ne sais plus comment s'appelait cette posture, mais c'était flying quelque chose parce que comme j'ai su décoller mon pied arrière, c'était je ne sais plus quelle pose volant. Je vais faire un pigeon. Hop, je viens à quatre pattes. Je glisse une jambe. Je vais décaler mon talon. Hop. Je sais que j'ai la capacité de faire à 90 degrés, donc je m'installe directement ici. Je garde ma poitrine dans mon axe. J'essaie de bien relâcher cette hanche. Je pousse celle-ci vers l'avant. Je remets les épaules vers l'arrière. Je relâche les hanches. Je relâche le dos.
Je vais venir sur le dos. Hop. Avec la même jambe, je coince mon pied dans mon coude et je reste. Donc same but different. Ici on a vraiment une belle conscience du dos sur le sol lors de la respiration. Et je vais venir en half happy baby. Parfait. Et là, je viens en demi-lotus. Avec le genou qui descend vers le sol. La taille toujours au sol. On ne triche pas en mettant le genou plus vers le sol si le dos cambre. Et je vais changer de côté. Hop. Je reviens. Je glisse un pied. Je la porte ici en pigeon pour faire une belle ouverture de hanche. Voilà. Vous pouvez toujours mettre quelque chose en dessous, hein. Ici, pour essayer de garder la meilleure équilibre, alignement possible. Toujours un côté qui va mieux que l'autre, et c'est ok avec ça, on n'est pas parfaitement symétrique. Inspire, expire, montez sans le bas du dos, le dos. Et puis la tête. Et puis je vais venir sur le dos. Hop. Same but different. Genou vers la poitrine, j'ouvre la hanche. Et comme dans le pigeon, j'ouvre ici. Je descends la hanche, le dos vient contre le sol, le menton vers la poitrine. On sent l'intérieur de la cuisse, la rotation de la cuisse. Le bas du ventre qui se gonfle, qui s'arrondit quand on inspire. Et quand on expire, le ventre vient coller la poitrine. Et puis je relâche un peu et je viens en half happy baby. Talons vers le plafond. Les deux hanches au sol. Et je relâche, je viens poser mon pied en demi-lotus et à ce moment-ci, mon genou va aller vers le sol mais mon dos reste
collé au sol. Ok, je relâche. Je roule sur les talons. Et ça me donne envie de faire la posture du poisson avec les jambes en lotus. Inspire. Expire. Et je reviens. Ici, ma jambe droite, le pied droit était au-dessus. Je relâche une respiration. Je vais le faire avec les jambes dans l'autre sens. Donc, voilà. Je remets mes mains en dessous des fesses. Je serre les épaules. Inspire. Et je ramène les jambes et je fais une belle ouverture de poitrine. Et je reviens. Ici, hop, je vais faire une petite inversion. Alors, mes bras viennent en triangle, les épaules sont au-dessus de mes coudes, mes doigts sont croisés. Alors là, je vais être embêtée avec mes cheveux par contre, parce que j'ai pas d'élastique. Je monte mes hanches au-dessus du bassin. Et je descends. Contre-pose.
je vais revenir dans la relaxation finale. Les jambes sont détendues. Les bras sont le long du corps, palmes des mains vers le ciel. La nuque est longue. Et je rebouge les doigts, les orteils. Je roule les talons, les chevilles. Je mets de l'énergie au niveau du visage, je masse. Et puis je m'étends. Encore une fois. Et je reviens. Ah, j'ai pas fait de twist, tiens. Maintenant, je me rends compte. C'est comme c'est pas grave. Je n'en avais pas besoin sur le moment, mais que là, je le sens un peu plus. Et je reviens, je masse le dos. 2-3 fois avant de revenir. Voilà. On va clôturer. Inspire, main au-dessus de la tête. Expire, les mains reviennent au niveau du front pour avoir des pensées pures, au niveau de la bouche et de la gorge pour avoir des mots doux et au niveau du cœur pour qu'il soit généreux. Inspire. Expire et un moment de gratitude envers quelqu'un, quelque chose, une émotion, un souvenir. Namasté. Voilà. Et bien, comme vous l'avez vu, parfois je fais des postures qui ne sont pas des postures officielles, mais c'est juste que un mouvement, une respiration, un étirement dont j'ai besoin m'amène à faire quelque chose qui est un dérivé probablement d'une autre posture. Parfois j'ai envie de faire quelque chose, mais vous l'avez vu aussi, parfois c'est pas assez préparé. Donc, moi en tant que professeur de yoga, je peux reprendre l'idée et donc préparer un cours avec une meilleure préparation. Et donc, c'est par ce genre de pratique que je peux construire mes cours. Et donc, voilà. Donc, l'idée, en tout cas, c'est, je le répète, toujours être dans le respect de son corps, dans le respect de sa respiration. Là, on a fait bouger les énergies, on sent que c'est dynamisé au niveau du corps, vraiment. L'esprit est plus calme et plus clair. Et donc, avec ça, je ne peux que vous souhaiter une superbe journée. Et je vous dis à très bientôt pour un autre impro yoga, pour un autre impro danse, parce que je fais aussi des impro danse qui est pour moi une liberté corporelle, une expression corporelle qui est travaillée différemment.
Et puis, si jamais, toujours pour mes bains de son et pour mes cours de yoga, que ce soit Yin Yoga en ligne et j'espère la reprise du Hatha Yoga en présentiel très bientôt. Voilà. N'hésitez pas à liker les vidéos, à liker ou à commenter d'ailleurs. Ça fait toujours plaisir d'avoir des retours, de savoir si le travail plaît, si vous avez des requêtes. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et voilà, je vous fais des gros bisous. À très bientôt.